est tout simplement historique. Il paraît que quelque chose va se passer. On voit des signes partout. La révolution au Moyen-Orient, les protestations en Europe et aux États-Unis, des tremblements de terre qui détruisent tout sur leur passage, comme celle de Japon, de Grèce et de Chili. L'économie qui est en train de s'effondrer, sans parler de l'échauffement planétaire. Pour se passer de tout cela, on va étudier les choses les plus importantes dans la vie. Ceux qui vont nous aider à nous préparer pour ce qui va se passer. Beaucoup de personnes ont déjà commencé à l'étudier, d'autres se dédient à en parler et à enseigner leur savoir. Je suis quelqu'un qui est encore en train de l'explorer. La conscience, le corps et l'esprit. C'est la Trinité qui nous permet d'exister sur cette terre. Sans l'un d'eux, on ne peut pas fonctionner normalement. Avec nos technologies d'aujourd'hui, on comprend seulement 2 des 3 maillons qui forment la Trinité. On a scientifiquement étudié la conscience et le corps. Mais que sait-on à propos de l'esprit? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Depuis des milliers d'années, les religions étaient les sources de réponses pour ces questions. Mais certes, beaucoup de religions ont différentes réponses. Récemment, une découverte a été faite qui nous a conduit à d'autres découvertes et d'autres encore. Maintenant, les informations issues de ces recherches sont encore en voie de développement. Dans le monde de la science, qu'est-ce qu'on sait au sujet de la pensée? Avec des scanners, on peut mesurer la fréquence des pensées quand on pense. Ils sont donc mesurables. Est-ce que c'est possible de créer le monde où nous vivons avec la pensée? C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Avez-vous déjà eu des moments où vous savez exactement ce que l'autre personne va dire 2 ou 3 secondes avant même qu'ils ouvrent la bouche? Ou avez-vous des connexions indescriptibles avec une ou plusieurs personnes où vous pouvez savoir ce qu'ils sentent, ce qu'ils pensent, même s'ils sont loin de vous? Avez-vous déjà rencontré des gens avec qui vous avez eu des pressentiments bizarres et après vous voyez que votre intuition était vraie? Nous avons tous eu des expériences pareilles. Quand on va faire quelque chose, on commence d'abord par y penser, que ce soit construire une maison, cuisiner, acheter une voiture. Et notre expérience physique est la conséquence de la pensée qu'on a créée. Puisqu'on a presque toujours les mêmes réalités que notre voisin, cela veut dire que les gens qui se ressemblent s'assemblent. Les gens qui ont les mêmes idées, les mêmes pensées et les mêmes buts sont presque toujours ensemble. Comme par exemple des étudiants à la fac de médecine qui ont tous pour but d'être médecins. Et les joueurs dans une équipe de foot qui ont une passion commune qui est le foot. Et même si on regarde les autres espèces qui n'ont pas de langage verbal connu, ils sont capables de sentir ce que les autres sentent. Alors maintenant, on va parler un peu de l'émotion. Les émotions sont plus fortes que les pensées. Ils contrôlent notre action et nous guident tout au long de notre vie. C'est pas votre pensée qui vous amène à vous asseoir à côté de quelqu'un dans un bus, par exemple. C'est à cause de votre émotion. Peut-être que vous aimez bien la jeune fille qui est assise seule, ou peut-être que vous n'aimez pas l'odeur d'un homme dans un bus et vous ne voulez pas être à côté de lui. Quand les couples sont ensemble, c'est leur émotion qui les unit. Et quand ils sont en conflit, c'est leur émotion aussi qui les sépare. Vous sortez avec des amis parce que vous aimez les mêmes choses, vous partagez les mêmes passions. Vous regardez une émission à la télé parce que ça vous fait rire et ça vous fait sentir bien. Votre joie dépend de l'état émotionnel sur lequel vous êtes. Des fois, vous vous réveillez le matin après un rêve merveilleux et vous êtes souriant. Et cette joie, vous l'emporterez avec vous tout au long de la journée. Donc, on sait maintenant que la joie dépend de l'état émotionnel sur lequel on est. Avez-vous déjà remarqué
que les gens qui parlent beaucoup de succès ont le succès dans leur vie, et ceux qui parlent toujours de maladie sont toujours ou presque toujours malades. C'est parce que notre état physique aussi dépend de notre état émotionnel. Très souvent, on cherche toujours quelqu'un ou quelque chose à culpabiliser pour nos échecs. Sur ce point-là, il n'y a qu'une seule chose à dire. C'est vous qui créez votre réalité. Les choses qui se passent dans votre vie, que ce soit bon ou mauvais, vos joies, vos tristesses et chaque expérience que vous expérimentez dans la vie dépend de vous. Et comme chacun crée sa réalité, qui est-ce qui crée la réalité collective? Eh bien, c'est nous-mêmes ensemble qui créons notre réalité collective. Par exemple, dans votre famille, vous créez votre réalité familiale et vous faites de même avec vos collègues. J'avoue que des fois, on est forcé à expérimenter des choses qui nous paraissent hors contrôle. Ces faits apparaissent comme résultat de notre désharmonie et la faible connexion avec notre intuition. Quand on est plus en harmonie avec nous-mêmes, on peut pressentir des choses qui vont se passer. Mais si par-dessus tout ces expériences apparaissent, c'est nous-mêmes qui décidons du chemin qu'on va prendre. C'est-à-dire si on veut être furieux et rester sur cet état toute la journée, ou de penser que si quelque chose se passe, il devrait bien y avoir une raison. Et en parlant de la manière que l'on crée notre réalité physique, vous avez peut-être entendu parler de la loi de l'attraction. Beaucoup de personnes ont du mal à y croire en disant que tu ne peux pas rester là, penser, et puis tes pensées se réalisent. Pas exactement, mais le principe est déjà là. Et je parlerai de la loi de l'attraction dans une autre leçon où je vais bien le développer. Mais pour l'instant, la seule leçon à retenir, c'est de ne pas laisser votre mauvaise émotion contrôler votre vie. Donc qu'est-ce que vous pouvez déjà faire pour changer les choses? Soyez bon avec vous-même. Passez votre journée avec joie. Faites des choses qui vous font plaisir de temps en temps. Mangez des choses que vous aimez bien. Et pensez souvent aux choses qui vous plaisent. Quand on parle de penser aux choses qu'on veut, beaucoup de personnes pensent à l'argent, maison, voiture, faire des voyages. Mais je vais poser une question. Est-ce que ces choses donnent vraiment la joie? La réponse dépend de chacun. Mais moi, personnellement, par-dessus toutes ces choses-là, je pense que ce que les gens veulent, c'est d'être acceptés, d'être appréciés et d'être aimés tels qu'ils sont. Et en donnant aux autres acceptation, appréciation et amour, vous les aurez en retour.